presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Nikos qui est avec nous comme chaque vendredi. Ouais, salut les loups. Salut. C'est moi, ma chère Julie. Nikos, vous le savez, animateur, photographeur, entertainer de concerts, journalisteur. Salut Julie, Caroline, Natacha, Thomas, Loloy, Jean-Marc Mandini. Salut à l'équipe des All Blue. Oui, les All Blue, l'équipe d'Europe 1, Ah oui, sûr. bien vu, oui. Alors on a des stars dans l'équipe. On a le futur présentateur du Grand Journal, nous en avons parlé, Jean-Marc Mandini. Et puis on a surtout, ce matin, on en a parlé à l'instant, un phénomène dans l'équipe, le phénomène Polondi. Eh oui, vous faites référence à la couverture du Figmag, le Figaro Magazine, Natacha. Yes, elle est trop modeste. Elle est trop modeste, elle n'a même pas parlé ou à peine dans sa revue de presse. Mais elle est sublime en couve du Figmag, allez-y. Le Figaro en est sûr, il y a une Polonie mania. Nous, on n'a pas vu arriver, Natacha non plus. Allez, avant tous de se faire dédicacer notre Figmag et de faire un selfie avec Natacha. Ah oui. C'est parti pour le title of the news of today. On vous écoute, Nikos. Doudoune Time, la COP 21 n'a pas encore eu lieu, mais les premiers résultats dans la lutte contre ce réchauffement climatique se font déjà sentir. On se les gèle comme jamais depuis 40 ans, nous dit Météo France. Alors, si quelqu'un comprend quelque chose à ce réchauffement où il fait plus froid, tu nous appelles. All Black contre All Blue, Nouvelle-Zélande contre France, et toute la presse de nous expliquer pourquoi les All Blacks ont peur des Bleus. Alors pour info, c'est authentique, les Néo-Zélandais sont sortis avant-hier de leur hôtel et sont rentrés à 6h du matin, oui à 6h du mat'. Donc la seule pression qu'ils se mettent avant de nous affronter, c'est de la bière. Voilà, c'est de la bière. Ça sent pas les mecs terrorisés vraiment. Apparemment, d'après ce qu'on sait, d'après les rumeurs de terrain, le seul Français qui leur fait peur, c'est quand ils ont vu le calendrier des dieux du stade, c'est Sylvain Potard. Ah, encore? Oh non. C'est peut-être ça la solution pendant le haka, leur sortir l'éléphanto, tout nu. Faites sortir l'accusé. Oscar Pistorius sera libéré de façon anticipée le 20 octobre prochain. Oui, c'est vrai que ça devrait lui faire du bien de se dégourdir un peu les prothèses. Oh là là, oui, bon. De sortir un peu dehors, quoi. Rayon frais, il sera bientôt possible de congeler ses ovocytes pour avoir un bébé plus tard. Rappelons qu'il est déjà possible de congeler ses bébés pour avoir des emmerdes plus tard. Oui, non, pas vous, Nikos. Allez, ça suffit. Je vous en prie. Je vous embrasse. À bientôt, nous aussi. La France rencontrera donc les All Blacks demain lors de la Coupe du Monde de rugby. On va en parler carrément avec le président de la République. Bonjour, monsieur Hollande. Et pourquoi carrément? Ah bah oui, Oui, bonjour. Bonjour à tous. Tous dans vos beaux maillots bleus. Écoutez, c'est dommage, mais c'est ainsi. La vie continue. Je suis sûr que nos joueurs français feront mieux la prochaine fois. La marche était, oui, il faut le dire, peut-être un peu trop haute, mais il faut continuer à y croire. Peut-être qu'un jour, nous battrons les All Blacks. Il faut être confiant. En tout cas, je dis bravo à ces joueurs qui ont été valeureux pendant ce match qui a été difficile. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Le match n'a pas encore eu lieu, monsieur Hollande. Ah pardon, non, ah oui, effectivement, non, vous avez raison, je me suis trompé, je lisais les fiches pour l'interview de lundi. Alors attendez, non, mais je suis sûr que ma fiche pour l'interview d'aujourd'hui est quelque part, attendez. Bougez pas, non, mais deux secondes jusqu'à 9h, attendez. Non, mais voilà. allez-y. C'est bon, oui, elle était dans mon sandwich pour ce midi. Alors, bien, j'encourage nos joueurs français qui méritent une victoire. Nous sommes tous aujourd'hui convaincus de cette victoire, tous derrière eux. Je le sais, je le crois, je l'espère, ils gagneront. Bravo à nos joueurs français. Oui, non, mais c'est un petit peu tard, là, vous venez de vous trahir. Pourquoi vous ne croyez pas aux chances des Français, d'ailleurs? Bon, écoutez, on va jouer franc jeu ce matin sur Europe 1, pour une fois. Écoutez, je vais être honnête, c'est mon sens hollandais. Vous savez, je sais, Paul le dit, Mme Rousse, j'ai un sixième sens pour sentir les choses, pour sentir les branlées. Je suis un spécialiste en branlées. Et bien là, je sens qu'ils vont prendre une dégelée. Au moins aussi grosse que la raclée que nous allons prendre au régional. Ah bah quel optimisme. Tiens, au fait, monsieur Hollande, un mot de la série 10% dont tout le monde parle, hein, vous le savez. Votre talentueuse compagne Julie Gaillet a un amant très talentueuse pressant. Compagne Julie Gaillet, c'est bien. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit à la fin? Elle a un amant très
très pressant dans la série. Il y a des scènes. Anna Motte. Ah bon? Oui. Mais- Elle joue, oui, elle est la maîtresse d'un amant. C'est qui ce con là? Qu'est-ce que c'est? Attendez, attention parce que moi comment ça, il y a des gestes déplacés. Mais attention parce que moi je suis un faux calme, hein, et un faux mince aussi. Mais ça se voit déjà plus. C'est un geste déplacé à ma Juju. Je le dis, je démonte direct. C'est qui ce con là? Bah, c'est Joe Star. C'est Joe. Oui, son partenaire, Joe Star. Ah oui. Ah si, Joe Star. Oui. Ah oui. Oui. Oui, Alors, en même temps, ça reste du cinéma. Hein. C'est de la comédie, c'est un rôle. C'est un rôle. Il faut être assez intelligent pour comprendre, prendre une forme de distance. Tout ça, c'est travail de comédie. Quoi. C'est son travail de comédienne à elle. En plus, il a beaucoup de talent, ce Joe Star. Et puis, il est très sympa dans le fond, hein, Monsieur Morandini. On coupera au montage hein, cette petite partie de l'interview. Bravo. Merci, Monsieur Hollande. Rien ne va plus pour Patrick Balkany, à nouveau visé par une enquête judiciaire. Bonjour, Nicolas Sarkozy. Oui, bonjour. Alors, vous êtes très proche de Patrick Balkany, ça on le sait. Non, proche, non. Je pense qu'on ne peut pas utiliser ce mot proche. Depuis qu'ils sont des emmerdes avec la justice, je dirais même de moins en moins proche. Mais, je vais quand même être honnête avec vous. Oui. Faites un vœu. Dès que je dis cette phrase, je vais être honnête avec vous. Il faut faire un vœu. Oui, ah oui. J'ai déjà rencontré Fabrice Patrani. Non, attendez. Et je dois dire que... Patrick Balkany, enfin, monsieur. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Francis Bartholdi. Et puis, je vais vous dire une chose. Non, mais franchement, vous me regardez de façon dubitative, monsieur Morandini. Monsieur Soto le connaît mieux que moi. Non. Hein, il a même failli lui acheter sa maison il y a quelques minutes. D'ailleurs, je note que vous êtes un très mauvais négociateur, monsieur Soto. Vous êtes le seul acheteur que je vois à vouloir absolument monter le prix de la maison. On dit 80 000, lui dit non, 500 000. Bon, Oh là là. non, monsieur Sarkozy, soyons sérieux. Patrick et Isabelle Balkany, ça vous dit vraiment rien, ça, les noms là? Si, vaguement. Je sais que c'est un couple de Qataris charmants, installés à Levallois-Pourri. Faites voir leur dossier. Alors, attendez. Corruption passive, blanchiment de fraude fiscale, blanchiment de dents trop longues. Ils ont une maison sublime à Saint-Martin, un riad de luxe à Marrakech, sauf que la justice affirme qu'ils ne disposent pas des revenus pour justifier un tel patrimoine. Oui, puis soyez complet, Mme Julie. Sauf que rien n'est à leur nom. Rien n'est à son nom, M. Balkany. Même Isabelle, sa femme, mais Patrick Balkany a hésité à la mettre à son nom. C'est vous dire s'il est prudent. C'est ça, oui. Merci, M. Sarkozy. On va revenir au rugby à la veille du match contre les Blacks. On reçoit Bernard Laporte et Philippe Saint-André. Bonjour, messieurs. Oui, bonjour à votre collectif. Dis bonjour. Bonjour. Et prends une voix d'homme pour une fois, bordel. Prends pas ta voix de dépressif qui est sur le bord du parapet, qui a 10 secondes de sauter, putain. Philippe. Bon, tout d'abord, bonjour à tous et pardon pour demain. Alors, Philippe Saint-André, tout le monde se pose la même question. Que faire pendant le haka? C'est important de montrer qu'on est là quand même. Philippe, Face au haka, j'ai pensé à plusieurs solutions, comme tout d'abord pleurer ou partir, faire demi-tour. On peut aussi, c'est vrai, baisser notre short en signe de soumission ou alors être plus agressif. Rester sur le terrain, mais allongé par terre en position fétale. Voilà. Ou alors, il y a encore une autre possibilité, c'est simuler la mort. C'est vrai que les grands mammifères n'attaquent pas une proie qu'elle pense morte. Enfin, c'est ce que j'ai lu dans Capi Magazine. Oh putain. On ne part pas battu, on part déjà mort, là, je vous le dis. Comme vous dites, ouais. Bernard Laporte, allez, un pronostic pour demain. Toute la semaine, vous nous avez parlé de cette personne de sexe neutre qui se sentait très seule. Mais écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour elle. Il y aura 15 Français de plus comme elle demain soir. Et vu qu'on va se faire émasculer, on va se faire arracher les gonades, piétiner les attributs. Oh là là, stop. Merci Bernard. C'est chic. Dis donc, ça promet pour le match. Autre chose, un mot du vaccin contre la grippe. Cette semaine, les personnes âgées étaient invitées à se faire vacciner en priorité. Valéry Giscard d'Estaing, bonjour. Oui, c'est quoi le rapport? Mais pourquoi moi, vous m'interrogez? Je ne suis pas une personne âgée, mais combien de fois aura-t-il le répété? J'ai encore une grande activité, vous savez. Mme Roux, Mme Polony, bravo pour la Coupe du Film. Merci. Dites donc, vous devriez passer me voir de temps en temps au Conseil constitutionnel. Dites donc. Oui, au Conseil, je vais revenir. Vous savez que j'ai fait installer des miroirs au plafond. Oui, d'accord. Il y en a quelques-uns qui ont l'image autour. Oui, mais c'est bon. Revenons à la grippe. Je ne citerai pas les noms.
On revient à la D'accord, grippe, monsieur ouais, Giscard ouais, d'Estaing. monsieur le président. Vous allez vous faire vacciner alors ou pas? Ah, mais j'ai fait ma piqûre. Ah. Oui, c'est la bonne cette année. L'année dernière, tout le monde le dit, le vaccin n'était pas assez fort. N'est-ce pas, docteur Morandini? Exactement. Mais là, je veux dire, cette année, là, oh, chapeau, ils ont mis la dose. Ça me rappelle les années 60 avec Jim Morrison et Jimi Hendrix non, mais- quand on se défonçait. Ah, c'est bien simple, je me fais vacciner tous les jours maintenant. Oh, faites pas ça. Merci, monsieur Giscard d'Estaing. La chaîne numéro 23 pourrait cesser d'émettre. Le CSA dénonce la spéculation autour de la revente de la chaîne et souhaite donc y mettre un terme avec cette interdiction d'émettre. Il va nous en parler, c'est Jean-Marc Morandini. Oui, je dis. Aujourd'hui, dans le grand bordel des médias, de l'actu, de la santé, du rap français, des asperges, de la tête de veau, ravigote, des incontinences nocturnes, des maisons à Giverny, de la tarte au quetch, du priapisme, des cocottes minutes, des vidéos porno, du sopalin, nous reviendrons sur la mort programmée de la chaîne numéro 23. Et nous aurons de nombreux invités. Parmi eux, quelqu'un d'exceptionnel. Et oui, on a retrouvé un homme qui a déjà regardé numéro 23. Oui, un tel spectateur lambda. Alors, qui est cet homme et pourquoi a-t-il déjà regardé cette chaîne? Était-il fatigué? Était-il insomniaque pour avoir voulu regarder cette chaîne? Ou sa télécommande tout simplement était-elle déréglée? On verra tout ça avec cet homme dans le grand bordel des médias. Merci, bravo Nicolas Canteau qu'on retrouve évidemment lundi en direct. Europe